Bonjour Frédéric. Bonjour Greg. J'ai pensé à toi cette semaine parce que j'avais hâte de connaître la suite de la trilogie Google. Deuxième volet aujourd'hui. Deuxième volet dans lequel nous allons parler de la fonctionnalité du service AdWords de Google, qui est une recherche étendue. D'accord. Et on va parler des mots-clés négatifs. Quand on a un annonceur en fait, qui saisit dans la liste de mots-clés proposée par Google un terme générique, en fait, Google AdWords a une fonctionnalité spécifique qui s'appelle les recherches étendues. Lorsque l'internaute saisit en fait un des mots génériques qui a été sélectionné par l'annonceur, il se peut que par le biais de cette fonctionnalité, on aboutisse à le système génère des annonces d'un concurrent, sans même en fait que l'annonceur se soit servi de la marque de son concurrent pour générer des résultats. En fait, le système AdWords repère un des mots de l'expression saisie par l'internaute et la recherche étendue déclenche l'annonce du concurrent. Donc l'annonceur doit prendre des précautions pour inscrire en mot-clé négatif la marque de son concurrent principal par exemple, pour éviter que en saisissant par exemple dans la barre d'outils Google Voyage plus Air France, on arrive à déclencher, le système déclenche une annonce vers EasyJet. Donc c'est à EasyJet, par exemple, à titre d'annonceur, d'inscrire la marque Air France comme mot-clé négatif pour éviter ce genre de résultats. Alors en fait, on avait déjà commenté par le passé des décisions où on avait dit que c'était l'annonceur qui devait prendre ce type de précaution. Ça avait été rejeté à l'époque parce qu'on avait dit que l'annonceur ne pouvait pas connaître de manière exhaustive l'ensemble des marques de son concurrent, ce qu'on peut légitimement comprendre. Dans une décision récente de la Cour d'appel de Paris de mai 2010, il y a eu un revirement en fait et on estime que c'est à l'annonceur d'inscrire d'inscrire les marques de son concurrent en mots-clés négatifs. D'accord. Parce que, du fait justement, notamment de l'assouplissement du système Google dont on parlait la semaine dernière, les titulaires n'auront pas la possibilité de déclarer auprès de Google de manière simple l'ensemble de leurs marques, pour éviter justement qu'elles soient reconnues et qu'elles génèrent des annonces de concurrents. Du coup, ce qu'on recommande nous en fait, c'est l'annonceur doit bien connaître son marché. Il doit prendre des précautions, un maximum en fait, pour indiquer le plus possible de marques de ses concurrents dans cette liste de mots-clés négatifs. Et on recommande du côté du titulaire de surveiller l'usage de sa marque sur le web. Donc en pratique, les juges n'ont pas souhaité alourdir la responsabilité de l'annonceur. Et l'annonceur en fait sera responsable qu'à partir du moment où il n'a pas agi promptement, à partir du moment où il a été mis en connaissance de cause. On est toujours dans la même logique, c'est en gros, à partir du moment où un annonceur, Google comme on en parlait la semaine dernière, n'a pas agi promptement à partir du moment où il a eu connaissance des faits, à ce moment-là, sa responsabilité peut être engagée, mais pas avant. Donc une vraie stratégie dans ces mots-clés négatifs, d'où le besoin de se faire aider, parce que j'imagine très bien qu'un commerçant ne peut pas agir seul. D'abord, il faut connaître les marques de son concurrent, comme on l'a dit. Donc lui n'a pas forcément les outils pour le faire. Et vraiment, il faut se creuser la tête. Et ça, je pense que c'est vraiment le rôle du CPI ou d'autres cabinets pour vraiment soutenir. Parce que ça peut changer quand même du jour au lendemain. Il peut y avoir d'autres marques, on imagine, qui viennent s'ajouter. C'est pour ça en fait justement que le juge n'a pas souhaité alourdir la responsabilité de l'annonceur en disant voilà, ça génère les annonces de votre concurrent, vous êtes responsable. Non, il est responsable si il n'a pas agi promptement. Encore, faut-il effectivement là se faire peut-être assister de quelqu'un qui va pouvoir un petit peu guider l'annonceur. Est-ce que la réclamation est fondée ? Donc c'est bien d'agir promptement, mais la précipitation ne permet pas forcément de prendre les bonnes décisions. Donc il faut quand même faire des vérifications avant. Donc est-ce que la réclamation est fondée? Et si elle est fondée, effectivement, réagir et faire en sorte de lancer les opérations techniques pour éviter que les requêtes des internautes déclenchent des annonces des concurrents. Dossier intéressant parce qu'on croit toujours que les annonces qu'on voit en haut, sur les côtés, ce sont des choses faciles, il n'y a qu'à payer, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Merci pour ce dossier, à la semaine prochaine. Pour le dernier volet. Exactement, merci.